Edward Christopher Sheeran, plus connu sous le nom de Ed Sheeran, est un auteur, compositeur, interprète et guitariste britannique. Né en 1991, il commence sa carrière 20 ans plus tard en collaboration avec la maison de disques Atlantic Records qui signe son premier album Plus. Plus généralement, Ed Sheeran c'est 3 albums studio, c'est des dizaines de millions d'albums vendus à travers le monde, mais c'est aussi Love Yourself de Justin Bieber, Cold Water de Major Lazer et Rough de Nekfeu. On a déjà tous au moins chantonné Shape of You. On connaît tous plus ou moins le nom de Ed Sheeran. Ce que l'on sait moins en revanche, c'est l'envers du décor. Et c'est ce que nous allons voir dans cette 23e gamme d'anecdotes. Ed Sheeran a été exposé très tôt à la musique. Quand il avait 4 ans seulement, il avait l'habitude de chanter dans l'église locale en tant qu'enfant de chœur. Son éducation a été assez rigide, puisqu'il n'avait pas le droit de regarder la télévision et de jouer aux jeux vidéo. Il a donc passé son temps libre à jouer de la guitare et s'est construit petit à petit une oreille musicale qui plaît au plus grand nombre, toi-même tu sais. Quand il avait 11 ans, il est allé voir une performance musicale du musicien Damien Rice en Irlande. L'histoire raconte qu'en rentrant du concert, Ed Sheeran serait allé dans sa chambre et aurait écrit un tas de chansons à 11 ans seulement. En 2009, Ed Sheeran a joué plus de 300 spectacles et concerts pour essayer de se faire remarquer. Tu vois Pierre Cross sur YouTube? Lui, il a fait une vidéo par jour pendant 1 an, c'est déjà fort. Mais Ed Sheeran, lui, il a pratiquement fait un concert par jour pendant 1 an. C'est un travail qui est juste démentiel. Sa motivation principale? Son père et James Morrison. Pour se faire connaître, le très célèbre James Morrison avait fait 200 concerts en 1 an, ce qui lui avait permis de gagner de l'expérience et de signer dans une maison de disques par la suite. Si vous bloquez dans la vie, faites comme Ed Sheeran. Prenez quelqu'un que vous admirez, copiez son éthique de travail et travaillez 2 fois plus que cette même personne. Ed Sheeran, c'est connu, il est timide, mais c'est aussi un ancien bègue. Pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est, un bègue, c'est quelqu'un qui souffre de fort bégaiement. Plus jeune, il avait pris des rendez-vous chez des spécialistes pour le faire progresser, mais rien ne fonctionnait. Et c'est finalement un album d'Eminem, offert par son père à l'âge de 9 ans, qui va l'aider à se défaire de ce trouble de la parole. Donc si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a ce même problème, offrez-lui The Marshall Mathers LP, déjà parce que c'est un putain d'album, mais aussi parce que ça peut vraiment les aider. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes rousses ou roux qui regardent mes vidéos, mais si c'est le cas, il faut que vous écoutiez bien cette histoire. Ed Sheeran l'a affirmé, grâce à lui, les hommes roux draguent plus efficacement qu'avant. Et oui, donc allez en profiter, mais d'abord je vous explique le pourquoi du comment. Apparemment, beaucoup d'hommes roux au Royaume-Uni se font passer pour Ed Sheeran. Il a raconté dans une anecdote que sa cousine, Katie Sheeran, avait été abordée par un homme roux, disant être lui-même Ed Sheeran. Pas de bol pour lui, ça avait peu de chances de fonctionner sur elle. Évidemment, je ne cautionne pas ce genre d'acte, et Ed Sheeran non plus. Il encourage d'ailleurs ses fans à s'assumer tels qu'ils sont. Il est sympa cet Ed. La vie d'artiste n'est pas facile tous les jours, surtout quand on s'appelle Ed Sheeran et que l'on vend des millions de disques à travers le monde. Après l'engouement suscité par son dernier album, Ed Sheeran a été contraint de s'isoler dans son domicile londonien pendant 120 jours consécutifs, après avoir été traqué par ses fans et les paparazzi. Il serait resté à l'intérieur pendant 4 mois à commander des pizzas et à regarder des films. On comprend qu'il puisse regretter parfois la simplicité de l'anonymat. C'est bien connu, dans le show business, l'apparence est ultra importante, peu importe si l'on est acteur, chanteur ou encore mannequin. On a beau être la personne la plus talentueuse du monde, si l'on s'habille mal, qu'on est négligé ou bien qu'on a un peu de bidon qui ressort, il y aura toujours des personnes pour mal parler de ce trait caractéristique. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Ed Sheeran au début de sa carrière. Il a avoué qu'il a déjà été contraint de porter une gaine pour une cérémonie de remise de prix parce que sinon il allait être moqué à cause de son ventre qui ressortait un peu. Ed Sheeran, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est des dizaines de millions de disques vendus à travers le monde en un peu moins de 10 ans de carrière, c'est absolument dingue. Mais le petit Ed, il veut pas s'arrêter en si bon chemin. Il a récemment dit qu'il voulait battre les records de vente d'Adele, la chanteuse britannique qui a d'ailleurs vendu son dernier album à plus de 20 millions d'exemplaires afin de se retrouver en pole position dans la course à la vente de disques. La 2e place ne plaît pas trop à Ed Sheeran apparemment. Tout le monde connaît la chanson Shape of You de Ed Sheeran. Est-ce que tu savais qu'à l'origine, cette chanson ne lui était pas destinée? À la base, le chanteur britannique avait proposé Shape of You à Rihanna, et encore ça à Little Mix, un des girls bands les plus connus au monde. Au fur et à mesure de la composition, il était tellement enjoué par la mélodie qu'il a décidé de garder ce futur tube pour lui, et
Mais on peut dire qu'il a bien fait puisque Shape of You est numéro 1 depuis plusieurs semaines devant Katy Perry, Drake ou bien encore Rihanna. N'empêche, je me demande comment la chanson aurait sonné si Little Mix ou Rihanna l'avaient interprétée. L'épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il t'a plu. Tu peux aimer, partager et mettre un commentaire sous cette vidéo. On se revoit dans pas trop longtemps pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, écoute plein de musique. Tchuss!